5 minutes de français avec Pierre.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 5 minutes de français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, tu vas bien? Salut Émilie, salut tout le monde. Ça va très bien, merci, et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on vous emmène dans un lieu mystérieux, presque hors du temps. On va parler de la forêt magique de Brocéliande. Rien que le nom fait rêver. On imagine déjà des chevaliers, des fées, des sortilèges. Exactement. Mais avant de commencer, petite question pour toi Sébastien et pour vous qui nous écoutez. Quel est le nom de l'auteur médiéval qui a mentionné Brocéliande pour la première fois dans un texte écrit? A. Chrétien de Troyes, B. Ouas, C. Geoffrey de Monmouth. Alors là, je vais suivre mon instinct et dire Chrétien de Troyes. C'est noté, la réponse à la fin de cet épisode. Alors pour commencer, situons un peu le décor. La forêt de Brocéliande est située en Bretagne, dans l'ouest de la France. Oui, à une 50aine de kilomètres de Rennes. C'est une grande forêt avec des étangs, des sentiers et une atmosphère vraiment particulière. Ce qui rend ce lieu unique, ce n'est pas seulement sa nature, mais surtout les légendes qui y sont attachées depuis le Moyen-Âge et qui foisonnent dans ce lieu. Et notamment les fameuses légendes arthuriennes. Tout à fait. Brocéliande apparaît dans plusieurs textes médiévaux, notamment dans les récits liés au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde. On y retrouve Merlin l'Enchanteur, la fée Viviane, Lancelot. Tout l'univers arthurien est là. Parlons justement de Merlin. Selon la légende, il vivait dans cette forêt et possédait des pouvoirs extraordinaires. Il était à la fois conseiller du roi Arthur, prophète et magicien. Et l'un des lieux les plus visités aujourd'hui est ce qu'on appelle le tombeau de Merlin. Alors là, évidemment, historiquement, rien ne prouve que Merlin ait existé. Mais chaque été, le tourisme bat son plein à Brocéliande. Oui, certains viennent par curiosité, d'autres presque en pèlerinage. Il y a souvent des petits mots, des rubans attachés aux branches, comme si le lieu était chargé d'une forme de spiritualité. Un autre endroit célèbre de Brocéliande, c'est la fontaine de Barenton. Ah oui, la fontaine magique qui provoquerait la pluie si on verse de l'eau sur une pierre à côté. Dans les récits médiévaux, les chevaliers venaient y tester leur courage. Mais attention, déclencher une tempête pouvait avoir des conséquences. Oui, il fallait ensuite affronter le gardien du lieu. Bref, les chevaliers n'avaient pas froid aux yeux. Et puis, il y a la fée Viviane, aussi appelée la Dame du Lac. Selon la légende, elle aurait élevé Lancelot après la mort de son père. Elle aurait aussi enfermé Merlin dans une prison invisible, par amour ou par crainte de son pouvoir, selon les versions. Ce qui est fascinant, c'est que ces récits mélangent amour, trahison, magie et chevalerie. Brocéliande devient presque un personnage à part entière dans ces histoires. Mais au-delà des légendes, la forêt elle-même a quelque chose de très particulier. Absolument. Quand on s'y promène, on ressent une ambiance très différente des forêts classiques. Il y a souvent de la brume, des rochers aux formes étranges, des arbres très anciens. On comprend facilement pourquoi l'imaginaire s'est développé ici. La Bretagne, de manière générale, est une région marquée par les traditions celtiques, une culture forte, une langue régionale, des mythes anciens. Bon, revenons à la question du début. Je demandais quel auteur médiéval a mentionné Brocéliande pour la première fois par écrit. J'avais répondu Chrétien de Troyes. Et c'était une belle tentative, mais ce n'est pas la bonne réponse. C'est Ouas, un poète normand du XIIe siècle, qui mentionne Brocéliande pour la première fois dans son roman de Roux, vers 1160. Il raconte même y être allé lui-même, sans y trouver la magie promise. Aïe, même au Moyen-Âge, certains visiteurs repartaient déçus. Allez, comme toujours, petit point vocabulaire. On a utilisé l'expression « ne pas avoir froid aux yeux ». Au sens figuré, cela signifie ne pas avoir peur, ne pas manquer de courage. Quand on dit de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est un compliment, il est audacieux, intrépide. On a aussi utilisé l'expression « battre son plein ». Cela signifie atteindre son niveau le plus intense, son point culminant. Et enfin le verbe « foisonner ». Foisonner signifie être présent en très grande quantité. On peut aussi dire abonder. Et voilà, la forêt de Brocéliande est donc bien plus qu'une simple forêt. C'est un lieu où l'imaginaire prend vie depuis des siècles. Et vous, aimez-vous les lieux chargés de mystères et d'histoire? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la transcription et le vocabulaire dans le PDF en description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes de français.
5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.